Et avant toute chose, un mot très simplement de la météo, du soleil, du ciel bleu, une belle et chaude journée aujourd'hui, plus de 30 degrés d'annoncés à Lille cet après-midi, 32 précisément. La météo en détail, vous le savez, c'est juste après ce journal. Pour démarrer, tout d'abord un rappel en ce lundi, attention au grand chantier de l'été sur l'autoroute A1. Comme chaque année, l'axe Lille-Paris subit quelques travaux de rénovation et d'entretien. 5 km entre Carvin et Dourges vers Paris sont concernés. Depuis vendredi déjà et jusqu'au 15 août, la chaussée va être entièrement remise à neuf et la circulation est donc basculée à 2 fois 2 voies. Ensuite, du 16 au 23 août, c'est à peu près 1 km de chaussée qui sera refait au niveau de la jonction A1 à 21 vers Lens et Douai, toujours dans le sens Lille-Paris. Et évidemment, la vitesse sera réduite dans le secteur, mais attention surtout aux bouchons. Toutes les infos en détail à retrouver sur le site de Bison Futé. Dans l'actualité médiatique, aujourd'hui en ce lundi, on revient également sur la décision la semaine dernière du tribunal de commerce de Lille Métropole de confier la propriété du journal Liberté Hebdo à la société Nouvelle Liberté Édition, la seule offre de reprise présentée au juge. L'hebdomadaire était en difficulté financière ces derniers mois et la menace d'une liquidation judiciaire a longtemps pesé sur le journal. Le couperet a donc été évité de justesse et Liberté Hebdo sera bel et bien à la rentrée dans les kiosques. Écoutez les explications de son directeur Franck Jacubek, joint par téléphone. Liberté Hebdo n'existe que par ses lecteurs. On n'est pas adossé à un groupe financier, on n'est pas adossé à une banque, on n'est pas adossé à un groupe industriel. Derrière nous, il n'y a pas la chambre de commerce, pour résumer. Et on appelle ici à permettre aux lecteurs, à ceux qui veulent s'investir aussi à toutes les forces, de dire, ben voilà, moi je prends autant d'actions, l'action est à 100 euros, pour permettre de stabiliser, de renforcer le capital de cette nouvelle société et de donner déjà un nouvel élan au journal. Ça nous permettra des investissements, ça nous permettra d'assurer le développement et la continuité, la pérennité du journal. Une autre info importante en ce lundi et 3 août, c'est aujourd'hui que démarrent les réservations d'emplacement pour la braderie 2015 les 5 et 6 septembre prochains, dans un tout petit peu plus d'un mois. L'événement en rassemblera des millions de personnes à Lille. Mais aujourd'hui, si vous souhaitez vous poser devant chez vous et vendre quelques babioles, rendez-vous à la mairie annexe à Lille pour l'ouverture de ces réservations. J'en profite également pour vous montrer l'affiche officielle de la braderie 2015 dévoilée tout récemment par la ville de Lille. La braderie les 5 et 6 septembre, on en reparlera bien sûr très prochainement sur Grand Lille TV. On enchaîne avec toute autre chose et on s'intéresse aujourd'hui à cette nouvelle pratique débarquée récemment à Lille. La gym suédoise a déjà séduit de nombreux adeptes, d'autant plus que l'association proposait en juillet des cours gratuits en plein air. L'occasion de se dépenser en musique dans une ambiance conviviale. La gym suédoise est un sport complet, élaboré en collaboration avec des médecins. Chaque séance est préparée pour stimuler au maximum le corps tout en se préservant des blessures. L'association lilloise donne des cours en salle toute l'année, mais cet été les cours en plein air étaient gratuits et ouverts à tous. À l'heure du bilan, donc début août, les animateurs sont plus que satisfaits. Ces cours ont fait le plein et seront renouvelés l'été prochain. En attendant, rendez-vous à la rentrée. Et toutes les infos sont à retrouver sur le site gymsuédoise.fr et avec les explications d'une des animatrices rencontrées à la gare Saint-Sauveur par Clotilde Leguévac. La gym suédoise, donc c'est une activité sportive qui vient de Suède. Le principe, c'est pendant 1 heure de se défouler dans la bonne humeur et en musique sur une courbe d'effort qui va progressivement. Donc on commence par s'échauffer, on s'étire, on fait du renforcement musculaire et ensuite on fait monter la cardio, on travaille bien la cardio pour ensuite s'étirer et redescendre en douceur. Donc c'est vraiment complet, on travaille tous les muscles du corps. Enfin, quelques images pour vous présenter une nouvelle manière de faire découvrir Lille et l'art urbain. La mairie vient de mettre en place 2 parcours auprès des œuvres d'art mural et d'art contemporain dont regorge la capitale des Flandres et particularité. Ces parcours se font à vélo. Une carte explicative détaillée a été publiée et tout est fait pour guider les cyclistes curieux à travers les rues et les quartiers à la découverte de ces œuvres. Acrylique, peinture, aérosol, pochoir, les techniques utilisées sont nombreuses et variées. Une bonne partie de ces œuvres furent réalisées lors de la Biennale d'art mural organisée en 2013. Et pour ce qui est de l'art contemporain, on retrouve bon nombre d'œuvres créées pour Lille 2004 et Lille 3000. 2 parcours de 2 ou de 4 heures sont proposés. Les cartes sont disponibles directement sur Internet, sur le site de la mairie. Mais Sophie Laden, elle est allée en savoir plus.
La ville de Lille soutient fortement les cultures urbaines avec l'ouverture il y a un an du Flow, donc un lieu vraiment dédié aux cultures urbaines, alors avec à la fois la musique, la danse et le graphe. Et donc c'est aussi dans cette dynamique-là que la ville de Lille soutient la Biennale d'Art Mural et plus généralement un certain nombre d'acteurs de la ville, de graffeurs investis dans ce domaine-là. Et donc l'idée de ce parcours d'art mural, c'est aussi de valoriser ces œuvres qui sont présentes dans la ville. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.